Nous allons encore continuer à prier. Je veux que tout le monde soit à la prière. Amen. Les pianistes, tout le monde, groupe musical, tout le monde, on va prier comme un seul homme. Alléluia. C'est une prière d'ensemble. Et la prière, c'est l'église. Et plus particulièrement l'église évangélique. Chaque jour, le désordre religieux, spirituel, partout, l'église est toujours un sujet de scandale au pays. Amen. Regardez, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la maison de Dieu. L'église est le troupeau de Dieu. L'église a pour mission de révéler la volonté de Dieu. L'église évangélique détient la vraie adoration. L'église évangélique a la vraie prière au-dessus de toute confession religieuse. C'est elle qui a la puissance. Le seul organe capable de menacer et qui dérange le monde satanique, c'est l'église évangélique. Et l'un des ministères les plus puissants qui dérange, qui éclaire, qui oriente, qui dirige et qui est un ministère de force et de puissance, c'est le ministère du prophète. Dans la Bible, les prophètes ne parlaient pas n'importe comment. Les prophètes ne sortaient pas n'importe comment. Qu'un prophète parlait, il ne se répétait plus. Tu pouvais entendre un prophète dire, il en sera ainsi, sinon à ma parole. Tu pouvais entendre un prophète dire, tu le verras, ça va s'accomplir, mais toi tu ne verras pas. Tu pouvais entendre un prophète dire que le ciel se ferme et le ciel se fermait. Tu pouvais entendre un prophète dire que la terre s'ouvre et la terre s'ouvrait. Tu pouvais voir un prophète invoquer le feu du ciel et ça descendait. Mais nous, notre génération de prophètes, c'est le bavardage. C'est quoi? Notre génération de prophètes, c'est quoi? C'est la politique. Notre génération de prophètes, c'est la corruption. On parle là où Dieu n'a pas parlé. On dit ce que Dieu n'a pas dit. Et on désoriente le peuple de Dieu. On va demander à Dieu de rétablir son église. Amen. On parle, on fait bruit, on n'est pas beaucoup, mais on est puissant. Et nous oublions que nous avons une mission de peupler le royaume de Dieu, de travailler à la gloire du roi. Nous ne sommes pas des prophètes, des rois de ce monde. Nous ne sommes pas des griots, des porte-paroles, des messagers, des oracles, des rois de ce monde. Nous nous sommes appelés à annoncer les vertus du roi éternel, du Dieu éternel. Voilà la mission qui nous incombe. Voilà la mission qui nous revient. Nous sommes appelés à élever le Seigneur comme un étendard. Et comme pouvait le dire Caïphe, voici l'homme. Nous devons être capables de dire au monde, vous cherchez un homme, voici donc l'homme. Voici donc celui qu'il vous faut. Il est sans défaut et il l'a prouvé par le passé. Et il le prouve par le présent. Et le futur est garanti avec lui. Et il s'appelle Jésus. Dis au monde que le monde est éphémère. Il est passager, mais qu'il y a un monde éternel auquel le monde et le pays, les nations doivent se préparer et que toutes les nations seront jugées. Mais nous oublions d'aller à l'essentiel. Nous ne sommes pas des prophètes électoraux. Nous ne sommes pas des prophètes, je répète, électoraux. Ce n'est pas nous que Dieu a décidé, a donné le mandat de choisir qui va diriger un pays ou pas.
Ce n'est pas notre mandat. Dieu nous a déjà dit qui doit diriger les nations. C'est Jésus qui doit diriger les nations. C'est Jésus qui doit commander les cœurs. Alléluia. Ce n'est pas le RHDP. Ce n'est pas le PDCI. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Ado. Ce n'est pas Titantia. Les destinées de cette nation appartiennent à Jésus. Et les peuples et les nations et les régions de la Côte d'Ivoire appartiennent à Jésus. Et il appartient que nous puissions élever le nom de Jésus. Appeler le peuple à voir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Regardez la peur et la psychose que créent ces hommes politiques dans les cœurs et dans les nations. Mais Jésus apporte la paix. Mais Jésus apporte l'assurance. Quand vous avez Jésus, votre cœur n'est plus troublé. Quand vous avez Jésus, vous n'êtes pas inquiet. Vous ne vous dites pas, il y a élection, et puis vous tremblez. Au contraire, quand tu as Jésus, et puis on te dit Jésus revient bientôt, tu es dans la joie. Parce que nous tous en tant que chrétiens, nous soupirons après le retour de Jésus. Nous soupirons après l'arrivée de Jésus. Ah, quel jour, amen. Non, notre soupir n'est pas dans l'accession au pouvoir d'un individu. Notre joie, c'est de voir le roi de gloire revenir dans toute sa gloire. Appelons à lui les rachetés, les élus. Et c'est ce jour-là, il y aura des grincements de dents. Il y aura des pleurs et de la joie pour nous qui avons cru. Amen. Chaque chrétien doit jouer ce rôle. Et c'est ce qu'il appartient à l'église de jouer comme rôle. On va dire adieu. Et pas une église de la distraction et ramène-la à l'essentiel. Prions le Seigneur. Père, ramène l'église à